vraiment formidable, Marie. Je vous ai demandé d'arrêter de m'en parler. Si vous m'en parlez encore, je me lève puis je sors. Acceptez au moins de venir le visiter. Non, jamais. Sans arrière-pensée. Acceptez de venir le visiter sans arrière-pensée. Tiens, dites-vous que c'est moi qui vous invitais à venir visiter la maison où j'habite. C'est normal que vous connaissiez la maison où j'habite. Je me suis juré de jamais mettre les pieds là. En tout cas, pas tant que j'aurai toute ma tête. Vous avez des préjugés, Marie? Oui, j'ai des préjugés. Puis je sais que c'est stupide, enfantin, mais j'ai peur qu'il me laisse jamais sortir le jour où je mettrai les pieds là. Puis à part de ça, c'est pas du tout normal que j'aille là où vous habitez. Après tout, on sort pas se t'aider. Bonjour, Philippe Dumont. Oui, bonjour. Rosemary Toupin, la réalisatrice. Noëlla et moi, on aurait quelque chose à vous demander. Allez-y. Daniel Bélanger devait passer juste avant vous. Il vient de téléphoner qu'il serait retardé, alors on se demandait si vous pourriez prendre sa place et la vôtre. Ben oui, il n'y a pas de problème. Bon, ben faut y aller tout de suite, on n'a pas de temps à perdre, vous êtes déjà en retard. Elle avait vraiment pas besoin de ça ce matin. Merci beaucoup. De se joindre à nous, le voilà, chers auditeurs. Il entre à l'instant même dans le studio. Merci Philippe Dumont d'accepter comme ça, à la dernière minute, de remplacer Daniel Bélanger. On est en ongle, là? Oui, les auditeurs vous entendent et dans quelques secondes, ils vont même vous écouter. Faut dire que j'avais pas tellement le choix. Je viens tout juste d'arriver, un quart d'heure avant l'interview, comme on me l'avait demandé. Oui, c'est justement ce que j'expliquais à nos auditeurs avant que vous arriviez. Vous leur avez expliqué ça avant que j'accepte. Mais, oui. Il me semble que vous ne pouviez pas... Je peux pas m'empêcher de penser que ma place serait avec lui un matin. Elle a l'air nerveux. J'en ai parlé hier au téléphone, il t'a dit qu'il te comprenait. Là, je sais, c'est moi qui me comprends plus. Bon, ben, excuse-moi, là, faut que je m'en aille, je suis déjà en retard. Je vais essayer d'écouter l'entrevue dans la voiture. C'est ça, sauf que Et puis votre bacon, Madame Villeneuve. Parfait, croustillant comme je l'aime. La prochaine fois, empêche-moi d'en prendre trop. Hein, parce qu'il faut tout de même que je fasse attention. Merci. Oh, merci. Albert, je pense que vous pourriez me rendre un grand service. Avec un grand plaisir. Si vous venez me conduire chez moi, je vais tout vous expliquer ça. Avec un grand, grand plaisir. À demain. Au revoir. Pensez-vous que ça va finir par un mariage, ça? Faudrait qu'ils marient tous les deux. Pourquoi tu dis ça? Tu l'as vu, l'autre? Je pense qu'on se laissait faire. J'ai assisté à une représentation de votre pièce au Théâtre de Poche la semaine dernière, pièce que j'ai trouvée d'ailleurs fort intéressante. Intéressante ou bonne? C'est pas la même chose. Pas du tout. Intéressante, ça veut rien dire, c'est très général. Ça veut peut-être juste vouloir dire que vous avez trouvé ça très mauvais, mais intéressant sur certains aspects. Les artistes veulent pas se faire dire qu'ils sont intéressants, Madame Saint-Amand. Ils veulent se faire dire qu'ils sont bons. Allez-vous dire à Daniel Bélanger tout à l'heure qu'il est intéressant quand il chante? Si vous avez trouvé ma pièce mauvaise, j'aimerais que vous me le disiez franchement sur les ondes. Comme ça, on pourrait discuter. Mon Dieu, quelle paranoïa. Mais je vous ai dit l'autre soir après le spectacle que j'avais beaucoup aimé. Alors dites-le aussi à la radio, dites pas juste que c'est intéressant. Écoutez, ceci est mon émission. Je dirais bien ce que je voudrais à mon émission. Vous nous avez dit la semaine dernière que vous alliez m'inviter pour inciter les gens à se déplacer pour assister à ma pièce. Oui, c'est vrai. Vous devriez en être reconnaissant plutôt que d'attaquer mon vocabulaire. Non, mais c'est à vous, à vous montrer intéressant pour que les spectateurs aient le goût de se déplacer. Vous voyez intéressant encore? Mais écoutez, je dirais le mot intéressant quand je voudrais. Hein? Bon, puis c'est pas... Madame Saint-Amand? Vous viendrez... Oh. Vous dites quelqu'un appelé le 911? Je le savais! Elle était grise quand elle est arrivée un matin. Elle avait recommencé à fumer, elle avait recommencé à boire, et ça malgré ce que ses médecins y avaient dit. Je vous ai dit d'appeler le 911, j'ai pas dit de faire une scène de tragédie grecque. Oh mon Dieu, le micro est resté ouvert. Tout le monde nous entend. Oui, mademoiselle, c'est ça, c'est à Radio-Canada. Je viens juste de l'entendre à la radio, là. Il disait d'appeler le 911. Non, je sais pas quel studio, mais je sais juste que la radio, ça, c'est au niveau B à Radio-Canada. Oui, oubliez pas le niveau B. Ben là, j'ai autre chose à faire dans la vie que de jouer des tours à 911. Oui, dépêchez-vous! Quoi? Pierre de Bellefeuille. Je suis le technicien de l'émission.
devrais voir ça, Blanche, c'est pas croyable. Ben, ce qui est pas croyable, c'est que t'aies mis les pieds là. Ben, justement, quand j'ai mis les pieds là, j'en revenais pas. Et c'est pas du tout ce qu'on pense, hein? C'est propre. Ça sent pas du tout mauvais. C'est des appartements, hein? Pas seulement des chambres de vieux, déprimantes puis sombres. Monsieur Côté a un 3 pièces à lui tout seul. Il peut manger chez eux ou alors il peut manger à la salle à manger commune. La salle à manger commune? Es-tu folle, ma pauvre Marie? Tu sais comme je suis difficile pour la nourriture? Si t'es capable de manger le club sandwich du bon tofu, ça veut dire que t'es capable d'avaler d'autres choses que de la maudite dinde? Ah ben, je te reconnais pas. T'as passé des années à parler contre ces endroits-là, à t'entendre. C'est juste s'ils martyrisent pas les pauvres vieux qui ont eu le malheur de tomber entre leurs mains. Non, mais c'est parce que j'y avais jamais été. Maintenant que j'en ai vu un, ben, je me rendais compte que j'exagérais, que je parlais à travers mon chapeau. Mais oui, mais c'est juste du vieux monde là-dedans, Marie. Madame Baudouin, le manoir, c'est pour des gens encore autonomes. C'est pas comme un hôpital. Non, on reçoit des gens qui viennent danser, qui viennent chanter. On a des bingos. Ben, j'espère que vous pensez pas que vous allez me gagner avec des bingos. En tout cas, compte pas sur moi pour aller finir mes jours avec des vieux. Madame Baudouin, votre sœur a juste dit qu'elle trouvait le manoir intéressant. C'est tout ce qu'elle a dit. Ouais, mais on la connaît. Elle est capable de manigancer des plans bien longtemps à l'avance. Peut-être en train de me préparer, je sais pas quoi, là. Tu veux aller rester au manoir, ben vas-y. Très capable de rester ici toute seule avec mes chats. Au moins, ils me répondent pas, eux autres. Je vais t'appeler vers 5 heures pour voir si t'as pas besoin que je te rapporte quelque chose pour le souper. Pas nécessaire. Je pensais de passer à la galerie cet après-midi. Ça fait longtemps que je suis pas allée. Ça va me changer les idées. Oh, c'est vraiment pas nécessaire, hein? C'est plutôt tranquille de ce temps-ci. Suffit amplement la tâche. Mon Dieu. On dirait que tu veux pas que j'aille. Non, c'est pas ça. Ça servirait à rien. J'ai pas du tout besoin de toi. Hey! C'est pas mal beau, ce que tu viens de dire, là? Quoi? Qu'est-ce que j'ai dit encore? J'ai pas du tout besoin de toi. J'ai dit ça, moi. Hey, Joanne, franchement, pas semblant que tu t'en es pas rendu compte. Ben, tu sais ce que ça voulait dire. Ça servirait à rien. Tu vas passer ta journée de tourner les pouces. Puis ici, là, qu'est-ce que tu penses que je fais? Marguerite, tu sais très bien ce que je veux dire. Commence pas à interpréter chacune de mes paroles. Tu sais comment j'ai dit ça quand tu commences à faire ça? Pas besoin d'interpréter. Il n'y a pas 12 sens possibles à ce que tu viens de dire, Joanne. Marguerite, je te le dis pour la dernière fois, c'est inutile que tu viennes à la galerie aujourd'hui. J'ai pas du tout besoin de toi. Interprète-le comme tu veux. Donne-y le sens le plus négatif que tu peux. Ça changera rien à la chose. C'est mort de ce temps-ci. Puis tu servirais à rien. Hey! Une chance que t'as pas engagé une assistante il y a 2 semaines, hein? À quoi servirait? Puis moi, là, à quoi je sers ici? Pour moi, tu sers à garder la maison. Puis à te préparer à souper, peut-être? Ben oui, puis à me préparer à souper. Elle est chanceuse que vous ayez été là. Vous y avez sauvé la vie. J'ai sauvé la vie? Je pensais que c'était moi qui avais fait faire sa crise. Vous avez peut-être fait les deux. Vous avez commencé par la tuer, puis ensuite vous l'avez ressuscitée. Qui t'a laissé entrer? T'avais dû oublier de fermer la porte hier en partant. Ça m'arrive pas mal souvent par les temps qui courent. Pour des raisons évidentes. J'oublie mes clés partout, puis quand je les ai, je m'en sers pas. J'ai eu mes résultats. Puis? Je suis correct pour le moment. Comme tu disais l'autre jour, avant 3 mois, ça veut pas dire grand-chose. Je vais avoir mes résultats aujourd'hui, moi. Mais si toi, t'es correct... Ça change rien à mon angoisse, par exemple. Écoute, c'est quand même mieux que si tu t'étais fait dire que t'étais séropositif. Oui, c'est vrai que c'est mieux, c'est sûr. Mais je connais pas ça, l'angoisse, moi. Puis je sais pas quoi faire avec ça. Je me réveille en sueur au milieu de la nuit. Je me plie en deux.
Je pleure, je crie dans mon oreiller, je me reconnais plus. J'ai jamais eu peur de rien dans ma vie, Jean-Marc. Puis là, tout d'un coup, S'il fallait que je me voie un bouton sur le front, je me suiciderais, je pense. Et ce matin, au petit déjeuner avec mes parents, j'avais envie de leur crier. Ah, vous le savez pas, mais vous avez une bombe à retardement dans la maison. Juste pour leur faire peur. Juste pour qu'il y ait quelqu'un d'autre que moi dans la maison à avoir peur. Je me lève puis je me couche avec l'envie d'aller casser la gueule à Luc. J'angoisse, j'ai peur, puis je suis enragé. Vas-y, casser la gueule à Luc. Fais-le, contente-toi. Ça me soulagerait peut-être pendant un quart d'heure, mais ça changerait rien à ma peur. T'es pas comme ça, toi. Ben oui, bien sûr que j'ai peur. Oui, mais t'es plus contrôlé. Être contrôlé, ça veut pas dire pas avoir de sentiments, Mathieu. Charlot, pas Mathieu. Appelle-moi pas Mathieu par-dessus le marché. Excuse-moi. D'habitude, c'est Mathieu qui me parle de mon contrôle. Moi aussi, je suis angoissé. Moi aussi, je me réveille en sueur. Mais moi, en plus, je suis couché à côté de quelqu'un à qui j'ai menti. Quelqu'un que j'ai trompé. À qui je me dis depuis une semaine que je devrais parler, mais j'y arrive pas. Ah, puis j'ai pas peur de lui. Ah non, c'est pas ça. J'ai pas peur de sa réaction. J'ai peur de la peine que je pourrais y faire. Ah, puis tu peux trouver ça niaiseux, puis baby boomer si tu veux, mais c'est comme ça. Mathieu est la dernière personne à qui je voudrais faire du mal. Il faudrait absolument que je lui parle, puis j'y arrive pas. Ça paraît pas quand tu me regardes que je suis torturé. J'arrive à le cacher, j'arrive à le déguiser, mais c'est là pareil. Ah, puis là, je te vois venir. Tu vas dire que c'est la culpabilité, mais non. C'est juste la peur de faire de la peine à la personne que j'aime le plus au monde. J'allais pas te parler de la culpabilité. Parce que c'est sur moi qu'est tombée la culpabilité cette fois-là. Moi qui reproche toujours aux autres d'être des clichés ambulants, je viens de rejoindre vos rangs. C'est ridicule, puis je m'en veux, mais c'est comme ça. Je me sens coupable. Je me sens coupable de t'avoir fait faire ça. C'est-tu assez niaiseux? C'est-tu assez cliché? T'es encore plus cliché que tu le penses. Puis dis-moi pas en plus qu'il faudrait que ça me serve de leçon, que je vais en sortir grandi parce que je te le trinque d'en face. Faudrait que ça te sorte de leçon, puis tu vas en sortir grandi, Charlot. Vas-y, n'aie pas honte de montrer que t'es humain, toi aussi, ça va te faire du bien de pleurer. Pourquoi tu pleures pas, toi? Parce que ça, je suis pas capable. Vous êtes sûr? Je suis sûre qu'elle a mordu. Y avez-vous vu la petite bouche se ici, là, comme un trou de suce? Pas pour rien qu'elle est allée dans sa chambre, sans même s'excuser. Non, non, je suis sûre que cette fois-là, j'ai réussi à vraiment lui faire peur. C'est un jeu très cruel que vous jouez là, Marie. J'espère que vous le savez. Vous le savez que c'est cruel. Ben, j'ai jamais pensé à ça dans ce sens-là, je l'avoue. Mais ça l'est, cruel. Bonjour. C'est ça. Bonjour. Faut changer la raison sociale le plus vite possible, hein? Au bon tofu, ça commence à être de la fausse représentation, là. Ça l'était même presque avant. Pourquoi pas cholestérol et compagnie? Non, au bon graillon. Hey, c'est pas des farces. Je suis obligée de me laver les cheveux chaque soir avant de me coucher. Ça va être le gras de bacon. Si ça continue, je vais être obligée de demander une augmentation. Je suis pas le shampoing. Ah, mon Dieu! Oh, quelle horreur. C'est qu'il y a, Chantal, la viande est avariée. Eh non, je t'avais préparé une surprise, Jeanne. Depuis le temps que j'entends parler du fameux rôti de porc de ta mère, ben j'avais décidé de te faire connaître celui de la mienne. Un rôti de porc à la façon de Marie-Thérèse. Ça va rôtir lentement toute la journée avec des pruneaux, puis on va le manger ce soir. Puis toi, là, arrête de toujours exagérer tes réactions, parce que si ça continue comme ça, c'est toi qui vas finir au four, avec des pruneaux dans le troufion, puis du persil dans le nez. Je vous le dis, moi, je m'habituerai jamais.
Est-ce que tu m'allumerais une cigarette? Tu peux quand même pas être sérieuse. Tu peux pas voyager Montréal-Québec comme ça toutes les semaines. Il y en a qui le font depuis des années. Ça doit être beau dans les tempêtes de février. Puis les bourrasques de mars. Ils fournissent-tu la souffleuse avec ce job-là? Je commençais à travailler à Québec le lundi après-midi, puis je finirais le vendredi à midi. C'est réglé. Ils doivent accepter. Ils sont pressés, leur attaché de presse est en burn-out. Tu connais personne d'un média à Québec? Je connaissais personne quand je suis arrivée au Théâtre de Poche non plus, Jeanne. J'arrivais directement d'une compagnie d'infographie. J'ai appris. C'est mon métier maintenant. Je vais me débrouiller vite. Puis il y en a que je connais dans les médias de Québec parce qu'ils viennent souvent voir des spectacles à Montréal. J'ai déjà des contacts. Inquiète-toi pas pour moi. Il n'y en a pas des attachés de presse à Québec. Là est pas la question. J'ai posé ma candidature. Ils ont aimé mon profil. Ils veulent essayer quelque chose de nouveau. Une approche différente. Puis, si le milieu est petit à Montréal, il est petit aussi à Québec. Hein. Ils ont besoin de quelqu'un qui n'a pas encore fait le tour. Je serais pas capable. On se verra pas de la semaine, mon amour. On se voit déjà pas de la semaine, Jeanne. On rentre tard le soir, puis la plupart du temps, on est trop fatigués pour se parler. Puis, faut pas oublier que le salaire est pas mal plus intéressant que celui que je fais au Théâtre de Poche. Le restaurant va mieux, là. Ça va peut-être continuer. Le restaurant, il faut jamais vivre, Jeanne. Il nous rendra jamais riches, tu le sais très bien. Hein? Ça me ferait du bien de changer de décor. Ben, pas à cause de toi, là. C'est pas ça que je veux dire. Mais voir d'autres mondes, Jeanne. Voir d'autres mondes. Parler à d'autres recherchistes d'émissions de télévision ou de radio. Avoir affaire à d'autres critiques, d'autres journalistes. Si je reste une saison de plus à ce théâtre-là, je vais finir par assassiner Richard Croteau. Ils vont m'enfermer. Tu me verras même pas les fins de semaine. Sauf si tu viens me porter des oranges. Puis moi, je compte pas là-dedans. Jeanne, je t'aime depuis des années. Je devrais pas avoir besoin de te le prouver. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? T'es vraiment rendue indifférente à tout ce qui m'arrive? Mais pas du tout. Qu'est-ce que tu vas chercher là? Ça veut dire... je sais pas, que... On devrait plus avoir à exiger des sacrifices l'une de l'autre. Je sais pas comment dire ça. Ah bon? Parce que c'est un sacrifice que de rester avec moi. Pas du tout. Mais ce sera un sacrifice de laisser passer une chance pareille, par exemple. Un sacrifice puis une folie. T'es vraiment décidée, hein, Mélène? J'ai appelé à Radio-Canada aussitôt que je t'ai entendu tomber, mais ils savaient rien. Une demi-heure plus tard, ils m'ont dit que t'étais ici, à Saint-Luc. Ça fait au moins 2 heures que j'attends pour te voir. Et tu t'es précipitée ici pour être la première à apprendre ma mort? Exactement. Tu vas être déçu, c'était juste un sérieux avertissement. Un tout petit arrêt cardiaque, je vais me remettre en très peu de temps. Oh, c'est-tu plat? Irais-tu prendre un café quelque part, cher? Oh non. Je reste ici à ton chevet, là. Ouais, je suis pas mourante, Rosemary, là. Va prendre un café, c'est pour moi, cher. Ben, va te reposer un peu chez toi. Ah bon? Tu le prends comme ça. Ça fait des années qu'on te le dit, Noëlla, tu devrais faire attention. Écoute, c'est vraiment pas le temps des sermons, hein? Non, je parlais pas de ton sérieux avertissement, là. Ça, on y reviendra plus tard. Je parlais de Rosemary. Tu veux pas recommencer? Et ça fait des années qu'il y a des gens qui pensent que vous êtes ensemble. Parce que tu traînes partout comme un petit chien qui a fait tes 4 volontés. Elle a l'air d'un chauffeur de camion, Jésus-Christ. Les gens qui me connaissent savent à quoi ça va tenir. Puis les gens qui te connaissent pas, c'est pas important. Mais je m'en fous, ils peuvent penser que je suis goon si ça les amuse. Parlons d'autre chose, veux-tu? N'oublie pas que tu t'adresses à quelqu'un qui a failli mourir il y a à peine 2 heures puis qu'il faut ménager. Ah, il me semblait que c'était pas grave. Il faut bien que je te chicane pour quelque chose. Tu supportes pas qu'on te parle d'alcool puis de cigarettes. Qu'est-ce que t'es venu faire ici, au fait? On se parle plus depuis des années. Voyons, Noëlla, on a fait notre conservatoire ensemble.
On a partagé un appartement pendant des années au début de nos carrières. On a aimé les mêmes hommes. On a détesté les mêmes spectacles. On a bu, on a ri. On a même failli coucher ensemble une fois pour essayer ça. On est des amis, Jésus-Christ, tu t'en rappelles pas? Peux-tu comprendre que j'ai paniqué, moi? Quand j'ai entendu ton front heurter la table du studio en direct à la radio. Laisse-moi me poser, Laurette. Ne reviens plus me voir. On n'est plus des amis parce qu'on a changé toutes les deux. Nous ne sommes plus ni l'une ni l'autre les personnes que nous avons été. C'est rien que du sentimentalisme, ça. Du vieux sentimentalisme dégoulinant. Puis, qu'est-ce que ça fait si ça nous permet de nous retrouver? As-tu vraiment envie de me retrouver? Hein? Si l'incident de ce matin s'était pas produit, tu serais jamais venu à moi comme tu le fais maintenant. Avoue-le. C'est vrai. Mais profitons-en, Noëlla. Oh non, n'en profitons pas. Tu m'en veux encore pour Robert Soyer, hein? C'est ça? Je t'en veux encore pour beaucoup plus, puis beaucoup moins. C'est sans retour? Maudit orgueil. C'est vrai que c'est une conversation trop élevée pour ton état. Reste donc avec ta réalisatrice, t'as bien raison. C'est pas elle qui va te défier ni te tenir tête. Elle va faire tout ce que tu veux, elle va satisfaire tes moindres caprices, puis tu vas être protégé, hein? Inattaquable, intouchable, puis tu vas finir par le réussir, ton suicide. Ouais. Va falloir que j'arrête complètement la cigarette puis l'alcool. Je sais que j'en suis pas capable. Je bois depuis 40 ans puis je fume des gitanes sans filtre depuis 30 ans. Depuis notre premier voyage à Paris. Depuis qu'on courait derrière Alain Delon pour lui soutirer des autographes. Depuis qu'on a inventé Janine pour pouvoir s'immiscer dans les bars où c'était Gérard Depardieu puis Patrick Devane. Tu te souviens quand on a inventé Janine? Le soir où toi, t'as eu l'idée d'une amie qu'on ferait semblant de chercher pour pouvoir aller sentir dans le bar où se tenait tout le groupe du Café de la Gare. J'ai utilisé Janine à Cannes l'année dernière, Noëlla. Hey. Tu vois, c'est ça la différence entre nous deux. Je suis incapable d'utiliser Janine Laurette parce que j'ai plus le sens de l'humour dans la vie. Oh, je l'ai à la radio, je peux être la dernière des bitches. Je suis drôle, pertinente, caustique à la radio, mais nous, on a tellement ri, tu te souviens? Il n'y a rien, il n'y a absolument rien qui nous empêche de rire encore. Sans alcool, sans cigarette, il n'y a plus de raison de rire. Il n'y a plus de raison de vivre. Il va falloir que t'en trouves. J'en ai pas la force. T'en as pas la volonté. C'est vrai. J'en ai pas la volonté. Tout est correct? T'as pas besoin de moi? Mon Dieu, fais attention, pas trop. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Vous allez me faire mourir. Vous allez me faire mourir. Au moins, tu pourras dire que t'es morte de rire. Est-ce que je pourrais savoir au moins ce qu'il y a de drôle? J'avais peur qu'on m'accuse d'homicide involontaire pour me traiter quasiment héros national. J'étais sûr de me retrouver en prison, puis en fin de compte, je passe à Montréal ce soir à 6h15. C'est ma première interview à télévision, mais c'est même pas sur ma pièce qu'on me posait des questions, c'est sur leur précieuse Noëlla Saint-Amand, à qui j'ai soi-disant sauvé la vie. Quoi, soi-disant? Tu as sauvé la vie, non? Ça a l'air qu'elle en parlait pendant tout l'avant-midi. Toi qui en parles. Je vais être obligé de faire mon cute, là, je suppose, de jouer les faux humbles, de dire à quel point je suis chanceux d'avoir sauvé la vie à une personne aussi importante, aussi formidable. C'est pas formidable pantoute, c'est la dernière des bitches. Puis le monde l'écoute pour ses vacheries qui ont la réputation d'être les plus méchantes en ville. J'aurais dû la laisser mourir. Parle pas fort comme ça, d'un coup quelqu'un t'entend. Mais qui m'entende? Hey, c'était même pas pour me parler de ma pièce qu'elle m'avait invité, c'était pour que je sorte du placard. Tout ce qui l'intéressait, c'est que quelqu'un sorte du placard à son émission. Elle dit-tu, elle, qu'elle est lesbienne? Noëlla Saint-Amand est lesbienne? Tout le monde sait ça, Madame Villeneuve. Pas moi.
Ah, les choses que j'apprends depuis que je fréquente ce restaurant-là, moi, c'est pas croyable. J'en ai la chair de poule, des fois, c'est pas mêlant. Puis ça vous dérange, Madame Villeneuve? Ben non, c'est pas que ça me dérange, mais... Mais vous aimeriez mieux pas savoir. Ben... Bonjour, ma bonne dame. Je voudrais une table. Je nous excuse, madame, mais nous n'y en avons plus. Oh, ben, n'importe où, d'abord. En reste-t-il-tu au comptoir? Mais certainement. Mais je vous préviens, ici, on ne sert pas de dinde. Non, non, je le sais. C'est elle qui nous sert. T'étais là. Ça fait longtemps que t'es arrivé? Petite demi-heure. Tu nous présentes pas? Ah, c'est vrai, vous connaissez pas Marguerite Dallaire, mon amie. Josette Debout, une cliente. Enchantée. C'est pas le titre. Imagine-toi donc, on vient juste de se rencontrer par hasard, au coin de la rue. Ah ben oui, tout à fait. Tout à fait. Alors, on fait comme ça, ma petite Jojo. Hein? Tu te présentes vers 7h à la maison, je prépare une petite poiscaille, on se tape un petit frometon, hein? On parlera de tout ça. Alors, à ce soir. À ce soir? Apporte le vin, hein, si tu veux. Oui. Au revoir. Au revoir. Au revoir, madame. Enchantée d'avoir fait votre connaissance. As-tu débarqué du vol d'Air France 033 en provenance de Paris hier après-midi, elle? Pas du tout. Elle est arrivée ici au Québec il y a plus de 30 ans. Elle s'est très bien intégrée. Elle est plus indépendantiste que toi et moi. Intégrée. Hey, elle serait pas plutôt intégriste? L'entendre parler, là, elle vendait encore du poisson-caille au hall hier après-midi. Je suis sûre qu'elle sent le frometon dans l'intimité. Hey, c'est quoi cette espèce d'accent-là que tu prends avec elle, là? Hey, écoute-toi bien, ma petite fille, c'est bien une valeur, mais tu iras pas manger chez elle ce soir du poisson-caille puis du frometon. Non, tu vas rester à la maison puis tu vas manger des sardines en boîte avec du fromage en tranche, c'est tout ce que tu mérites. Puis no way que tu vas essayer d'y vendre notre grand mélanger dont personne veut. Puis elle non plus, elle n'en veut pas. Puis c'est pas ça qu'elle veut, puis tu le sais très bien. Ça va faire, les crises de jalousie. Je t'ai dit ce matin que c'était une cliente. Ben moi, je suis Brigitte Bardot. On s'est rencontrés sur la rue, un point c'est tout, tu vas pas en faire un drame. Hey, t'es vraiment de mauvaise foi, Joanne. Et tu te fais prendre quasiment la main dans le sac, ben au moins avouer. J'avoue rien, j'ai rien à avouer. Si, ça fait un homme de toi, là, jusque-là. Ah ouais, fais comme eux autres. Nie, là, même quand tu te fais prendre. Tu me squeezé l'autre poignet, là. Hein? C'est ça? T'as plus rien à dire, ça fait que tu vas fesser. Écoute-moi bien, toi, là. Tel que tu me vois, là, ben, je suis morte de peur. Oui, j'ai encore réussi à me faire peur, Joanne. J'ai peur de toi, là. J'ai toujours eu peur de toi. J'ai encore peur de toi. Même tout à l'heure, là. J'étais encore en train de te faire une scène de jalousie de petite femme au foyer, là. J'étais encore en train de tomber dans mes bonnes vieilles habitudes. Ben, je suis tannée. Je suis tannée d'avoir peur de toi, Joanne. Puis je suis tannée de toi, c'est-tu clair? J'en peux plus. J'ai mon voyage de faire rire de moi. Ça fait que si tu viens pas manger ce soir là, à la maison, là, écoute-moi bien, là, cherche-moi pas parce que tu ne trouveras pas. Puis tu sais quoi? J'espère que tu viendras pas souper. Toi, Marguerite, tu me fais pas peur. Tu ne perds pas ton temps à me faire des menaces. Tu t'en iras jamais. Où est-ce que tu t'en irais, hein? Où est-ce que tu t'en irais pour l'amour? T'as pas d'amis à toi. Ça fait que, hein? Je vais faire ce que je vais vouloir ce soir, Marguerite, puis tu vas avaler comme d'habitude. Oui? Oui. Ouais? Ben, c'est correct, Joanne. Essaye-toi. OK? Essaye-toi. Ben, Robin? Oui, merci. Oui, merci beaucoup. Ah, bien sûr, je suis content, oui. Je suis très soulagé, oui. Non, mais il y avait probablement pas vraiment de danger, mais... Oui, c'est ça. Il faut mieux être prudent. Merci encore. Au revoir.
Où est-ce qu'il est, lui? Ben non, je serais pas capable, tout simplement. Hey, tu peux-tu croire que j'ai pas habité tout seul depuis 20 ans, au moins? T'habiterais pas toute seule. Ben oui, j'habiterais toute seule. Je vois pas sur les mots, Pierrot. Hélène arriverait épuisée le vendredi soir, partirait le dimanche après-midi. Je la connais. Elle serait pas capable d'attendre le lundi parce qu'elle aurait l'impression de perdre une journée de travail. Puis, tu serais pas capable de vivre toute seule? Hey. Quand je faisais mes crises d'angoisse à 2 heures du matin, j'appelais mes amis pour qu'ils viennent finir la nuit avec moi. Ou bien j'allais sonner chez quelqu'un pour qu'il m'aide à passer au travers de ma crise. Quand j'ai connu Mélène, j'étais dans un état lamentable. Probablement au bord du suicide. C'est elle qui m'a sauvé la vie. C'est elle qui m'a donné le goût de vivre. Elle a même réussi à me montrer comment contrôler mes peurs. J'avais peur de tout. J'étais une petite nerveuse décharnée, là, impossible à endurer. Je pensais qu'elle était le centre de l'univers. Puis que l'univers, il en voulait à elle, personnellement. Puis ma belle Mélène est arrivée. Avec son si beau sourire. Son sens de l'humour dévastateur. Son amour, Pierre, son amour. Moi, j'avais jamais pensé que quelqu'un pourrait m'aimer comme ça un jour. J'étais sûre que le monde avait été inventé pour me faire chier. Ah, puis là, elle allait habiter à Québec. Puis tu vas te sentir abandonné. Je me sens abandonnée juste du fait qu'elle y a pensé. C'est tout ça. C'est bien qu'au fond, je suis restée fragile. Ça ne prendrait pas grand-chose pour tomber dans mes vieilles phobies, dans mes vieilles névroses. Peut-être qu'avec le temps, elle pense que t'as appris à être forte. Ah, j'ai appris à être forte. Mais à travers elle, moi, toute seule. Et non, non. Mais ça, peut-être qu'elle le sait pas. Ouais, c'est vrai. T'as raison. Je vais essayer d'y en parler. Faut vraiment que j'aie envie de parler. Je te raconte tout ça à toi, là, puis on n'est même pas des intimes. Excuse-moi. C'est pas désagréable, tu sais. Des fois, j'ai tellement l'impression que vous me trouvez niaiseux. Que tu me trouves niaiseux. Oh. Un autre complexé. Hein? Faut que tu sois toujours la seule. Ah non, j'ai jamais dit que j'étais complexée, là. Comment t'appelles ça d'abord? Ben, ça sent donc bien bon ici. C'est le rôti de porc frais. Oh mon Dieu, quelle horreur. Bon, vous êtes sa sœur. Pouvez-vous lui faire un message, lui dire que Jean-Marc a téléphoné et que tout va bien? Oui, il va comprendre. Ah, dites-lui aussi que j'essaie de rejoindre Charlot. Oui, Charlot. Et puis que j'ai pas son numéro de téléphone. Puis oublie pas de sourire, hein? Après tout, c'est un grand jour. T'as sauvé une vie, t'en es fier. Tu prends un air conquérant, puis tu souris à la caméra. Alors, le photographe est une vieille connaissance. Il va sûrement choisir la meilleure photo de toi. Tu vas être beau comme un dieu. Puis moi, touchante comme une mourante. Ouais, puis tous mes amis vont rire de moi. Pourquoi? Savez-vous ce que ça représente, faire la page couverture du Journal de Montréal? Ça veut dire que je suis devenu un fait divers. C'est une pièce à l'affiche qui a la difficulté à survivre, mais je fais la une d'un journal, puis je passe tout à l'heure à la télévision à cause d'un fait divers. Je suis quand même pas un fait divers ordinaire. Êtes-vous en train de me dire que si j'avais sauvé la vie d'une nobody, hein, je serais même pas là à côté de mon fait divers à sourire comme un imbécile sur la couverture du Journal de Montréal? Ce que je te dis, c'est de prendre des choses pendant qu'elles passent. Donc, ceux qui vont te voir ce soir, ou ceux qui vont lire le journal demain, vont peut-être décider de se déplacer pour voir quel genre de pièce peut écrire le héros du jour. C'est très bon pour toi. Pour vous aussi. Je veux bien qu'il y ait du monde dans la salle, mais pour les bonnes raisons. Ce matin, c'était le fait que je suis gay. Là, c'est parce que je vous ai fait faire une crise cardiaque pour mieux vous sauver après. Sois pas trop prétentieux. Philippe Dumont, l'alcool puis les cigarettes sont bien plus coupables que toi. Tu devras en profiter pour mettre une bouteille de scotch. Puis les gitanes sans filtre sur la table. Non, mais comme ça, je te photographie avec mes assassins. Puis mon sauveur, my hero. Vous prenez donc rien au sérieux? Sais-tu que t'es beau quand tu t'insurges comme ça?
L'indignation au front, l'hostilité au fond des yeux, la bouche amère. Beau et sexy en diable. Madame Saint-Amand, s'il vous plaît. Rappelez-vous pourquoi vous m'aviez invité à votre émission. Puis, moi, le monde pense bien que je suis lesbienne. Ça m'empêche pas de m'envoyer en l'air avec le plus grand nombre d'hommes possible. Ah ouais? Ben moi, ils ont raison de penser ce qu'ils pensent de moi. Philippe, comme on dirait dans ton monde, slack un peu. Penses-tu vraiment que je te draguais sérieusement? Oh, il rougit comme un enfant. Oh, t'as les oreilles transparentes comme un enfant quand tu rouges. Oh, c'est formidable. Le grand auteur de théâtre révolté sourit comme... Il rougit comme un enfant quand on lui fait des compliments sur son physique. Pour être ta mère, Philippe. Je porte une jaquette d'hôpital, puis je me sens vite comme après une indigestion aiguë. Penses-tu vraiment que j'oserais te draguer? Il me manque, je sais pas, moi, des biceps, une belle grosse moustache, des pecs. Faites-en pas une deuxième, là. Je sais pas si j'ai envie de vous frencher une deuxième fois dans la même journée. Tu vas me faire mourir. Ah, puis là, tu vas te retrouver à la une de tous les journaux du pays. T'es fière de toi? Oui, très. Tu te trouvais drôle? T'as l'intention de recommencer? Non, à la première occasion. Ah, ça finira donc jamais. Peut-être pas. Puis si je te demandais d'arrêter? Très bien. OK. Tu veux jouer cochon? On va jouer cochon. Ce petit jeu-là, ça se joue à deux. C'est pas nécessaire de courir jusqu'ici. T'aurais pu téléphoner. Faut fêter ça. Hey, cette fois-là, on n'a pas besoin de louer une chambre d'hôtel. J'ai un ami qui nous prête son appartement. Dire qu'il y a quelques heures à peine, tu pleurais comme un enfant. Faut toujours faire suivre ces moments de faiblesse par des gestes de provocation. Quel monde on vit? Je viens voir si mon chum est pas ici parce qu'il est pas rentré à la maison, puis je trouve ma grand-mère quasiment debout à l'attention à côté de la porte. Ma grand-mère est devenue une hôtesse dans un ex-restaurant végétarien que je ne savais pas. Depuis quand tu travailles ici, grand-maman, pour l'amour du bon Dieu? Je suis venu ici, moi, il y a quelques jours, t'étais pas là? Je travaille pas ici. Mais qu'est-ce que tu fais avec les menus d'un bras? D'abord, tu fais quoi? Tu les apprends par cœur? Je viens aider ton amie Jeanne de temps en temps. C'est tout. T'as besoin d'aide, toi, là? Là, ton restaurant s'est mis à marcher au point où t'as absolument besoin d'une hôtesse? Mon Dieu, quand est-ce que tu vas ouvrir des succursales? Hey, calme-toi un peu, là. J'ai pas vraiment besoin d'aide. C'est ta grand-mère. Tu laisses une femme de 80 ans t'aider même si t'as pas besoin d'aide. Pas nécessaire de dire mon âge, franchement. Ben oui, ta grand-mère est plus en forme que moi puis toi ensemble, tu sauras. Ben, c'est pas une raison, ça. Tu vas te régler ton cas plus tard. J'espère qu'au moins elle te paye pour la peine. Mais je viens pas ici pour être payée. Je te l'ai dit, je viens pour aider. Jeanne me paye mon repas, puis je suis bien contente. Comment? Tu travailles pour de la nourriture, mais grand-maman, si t'as besoin d'argent, demande-moi-en. Ah, moi, j'ai jamais eu aussi honte de toute ma vie. Non, j'ai pas besoin d'argent. Mais tu comprends pas. Non, certain, je comprends pas, certain. Écoute-moi bien, là. Je vais te le dire juste une fois. Jeanne n'a rien à voir là-dedans. Je fais ça parce que je veux le faire. J'ai pas besoin de travailler pour manger, rassure-toi. Puis si un jour j'ai besoin d'argent, ben... j'irai te boire, peut-être. Mais c'est ça qui est le plus important. Écoute-moi bien, là. Je fais ça parce que ça passe le temps. Compris?
Ça me tient éloignée de ta tante Blanche. Ça me fait rencontrer du monde. Du monde qui m'apprécie pour ce que je suis, pas rien que parce que je suis leur mère ou leur grand-mère. Puis ça fait des années que ça m'est pas arrivé. Tu sais à quel point on t'apprécie. Hein? Tu sais à quel point je t'aime, grand-maman. Mais oui, mais eux autres, là, Mathieu, c'est pas de l'amour que je leur demande. C'est autre chose. Ils m'ont choisi, eux autres, tu comprends? Je suis rentrée ici un beau jour, puis je me suis fait des amis. Des nouveaux amis. Non, vous autres, vous me preniez pour acquis, puis c'est bien correct. Mais eux autres, Mathieu, eux autres, là, sont pas obligés de m'aimer. Oh, mon Dieu. Je n'avais rien vu de tout ça. Je m'excuse, grand-maman. Je te demanderai jamais assez de m'excuser. C'est bien correct. Du moment que tu comprends. Bon, eh bien, avant que le coup de feu commence, est-ce qu'il y en a qui voudraient goûter au rôti de porc frais de Pierrot? Demain sentir jusqu'au tréfonds de la ville de Montréal. J'en prends. Non, je mangerai une autre fois. J'en sers juste des petites portions, Mathieu. Mon rôti est tout petit. Ça comme un gros, par exemple? Tu t'en plaignais pas tout à l'heure? Bonsoir. Ah, merci. Ah, bonsoir. Marie, avez-vous réfléchi à ce que je vous ai dit ce matin? Tu veux pas qu'en plus, elle avait une demande en mariage? C'est moi. Mathieu? Mathieu? Tu sais bien qu'elle partira pas. Oh, j'espère que t'as raison. Ouais. J'ai comme un mauvais pressentiment. En tout cas, pour ce qui est de ta grand-mère, là, j'ai essayé de la décourager, j'ai essayé de la dissuader, mais qu'est-ce que tu veux? C'est vrai que ça lui fait du bien. À chaque fois qu'elle vient m'aider, comme elle dit, là, j'y offre de la payer, mais elle veut jamais. C'est vrai que c'est une joie de l'avoir trottinée à travers le restaurant avec ses menus sous le bras. Des fois, je sais pas, là, je me dis que je devrais y mettre un petit peu d'argent de côté puis y offrir tout d'un coup à Noël. Si c'est un cadeau, elle pourra pas refuser. Ah, mais t'as raison. Faudrait pas que je me fasse prendre à faire travailler quelqu'un que je paye pas. Maudit que ça va mal. Si j'avais une grosse poubelle, là, je prendrais ce restaurant-là au grand complet. Non. Je prendrais ma vie au grand complet. Tiens.